Il y avait un cantonnier, il y avait un cantonnier. Bon, voilà. Alors, il s'agit de Louis-Roger Carrier. Bonjour, M. Carrier. Bonjour. Vous êtes cantonnier, mais pas comme dans la chanson. Vous ne cassez pas des cailloux pour mettre sous le passage des roues. Non, non, c'est pas des cailloux. C'est cantonnier, c'est dans le métro de Montréal. C'est faire la réparation des tunnels, entretien. Ça comprend structure, bâtiment, ça comprend rail, tout ce qui peut avoir un chemin roulant pour les métros. Ça fait combien d'années que vous travaillez au métro? Ça va faire ma 15e année. Là. Donc, vous étiez là presque au début. Il y a quel âge notre métro? Non, le métro, c'était depuis 1900, plus que 20 ans. Vous êtes arrivé un petit peu après? Oui, en 67. Donc, vous connaissez tous les tunnels par cœur, les moindres systèmes électriques. Vous promenez là-dedans de nuit ou de jour? C'est de nuit. La réparation se fait toujours de nuit. Mais de jour, on a des employés pareils quand même qui font de l'inspection, de la vérification, qui détectent des problèmes pour faire réparer par des employés de nuit les anomalies détectées. En réalité, c'est une grande prévention pour assurer le bon fonctionnement du métro de Montréal. Vous avez peut-être vu dans les journaux qu'en fin de semaine, il y a une exposition du miniature. C'est une exposition tout à fait exceptionnelle. C'est à l'Université du Québec à Montréal, le 22 et le 23 avril. Et vous offrez aux gens 15 ans de travail. Et combien d'heures? Ah, ça, c'est au-dessus de 15 000 heures de travail. C'est quelque chose. Par semaine, vous passez combien de temps à fabriquer des miniatures? On en voit un petit bout ici, là. OK, ça dépend. Les premières années, j'ai donné un grand coup. Par après, j'ai ralenti. Donc, si vous évaluez ça sur 15 ans de travail, ça fait un approximatif de 1000 heures par année. Oui. Donc, ça comprend la recherche, l'étude, la conception. Vous avez un nouveau métier, vous êtes maquettiste. On voit ici presque l'œuvre complétée qui est en train d'être montée pour la fameuse exposition. C'est grand comment, votre maquette? Ça, ça le mesure actuellement 35 pieds de long. Puis, c'est encore à compléter sur d'autres domaines. J'ai tout l'est de Montréal que je veux construire, terminaliser. Donc, ça va être 4 autres stations additionnelles, plus les interstations. Donc, une interstation, c'est le tunnel qui relie de station à station. Et là, on vous voit à l'œuvre avec toutes vos machines. Vous avez tout fabriqué vous-même avec vos propres mains? Oui, tout à la main. Il n'y a rien, aucun article qui a été acheté. Parce que ça n'existe pas à aucun endroit. Donc, il fallait que... Il fallait faire les moules? Les moules. Il fallait que je fasse l'étude, les moules et la conception même. Donc, évidemment, ici, là, je vais vous montrer un wagon. Comment vous pouvez juste faire la carcasse? La carcasse, avec les plans, j'ai pu plus les convertir à l'échelle. Comme moi, je fais à l'échelle un quart de pouce au pied. Et ici, les bougies de train, on appelle ça une bougie de train, c'est une section de moteur. Donc, c'est électrisé. Donc, à ce moment-là, ici, vous avez les frotteurs positifs. Ça, c'est ce qui prend son électricité dans les rails, là. C'est bien ça, oui, sur le 750 volts. Puis tout ça fonctionne, là? Tout fonctionne, entièrement automatisé. Comme si c'était vrai? Oui. Alors, les roues sont des miniatures, mais où est-ce que vous avez trouvé ça, ces petits trous-là? Les pneus, j'ai emprunté ça en réalité. J'ai acheté des petites pneus d'avion. Oui. Mais les portes et tout ça, les portes, est-ce qu'elles fonctionnent? Oui, oui, les portes. Ils vont fonctionner entièrement automatisés. Vous voyez ici, je peux la glisser à la main. Il me reste seulement à installer les contrôles électroniques qui vont les faire fonctionner. Je ne sais pas si on voit à l'intérieur, mais il y a tous les petits bancs aux bons endroits. Il y a des fils en dessous de ça. Je vais vous le tourner. J'essaie d'être bien délicate. Je sais que c'est fragile. Ça, c'est en dessous. Ici, en dessous. Oui. Ici, vous avez les pneus porteurs. Oui. Ici, vous avez les pneus de guidage. Oui. Ici, vous avez les boîtes à frotteurs positifs. Oui. Et donc, vous avez sur l'ensemble... Mais ça doit être interminable, organiser tout ça? Oui, oui, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Combien il y a de wagons sur votre maquette au complet? Actuellement, j'ai 3 wagons de métro fonctionnels, automatisés, ceux-là. Et j'ai d'autres véhicules, exemple, pour les travaux de nuit. Ça ici, là, j'ai jamais vu ça, moi. Ah, c'est la nuit que ça se promène? C'est la nuit, c'est pour ça que vous ne les voyez pas. C'est la face cachée du métro de Montréal. On emploie ces véhicules-là, c'est des motrices diesel. On emploie ces véhicules-là pour amener des plateformes de travaux comme ça en tunnel. Alors ça tire, les petits camions rouges, ça tire des grandes plateformes. Des grandes plateformes en tunnel. Oui. Ça peut être aussi bien la plateforme à lavage ici. Celle-ci, c'est la plateforme à lavage. On lave les tunnels. On lave les stations de métro, tout ce que vous voyez
En dessous, sur la voie, Oui. les tunnels, on les lave avec une plateforme à lavage. Oui, ici. il y a de l'eau chaude, de l'eau froide là-dessus? Ici, vous avez l'eau chaude. Oui. Ici, vous avez l'eau froide. Oui. Vous avez les boyaux d'arrosage. Oui. Puis ici, c'est le compresseur à air qui fournit toute l'alimentation pour faire fonctionner. Tout ça est en miniature, évidemment. Ça, ici, c'est une grue, j'ai C'est bien une grue, l'impression. Oui. Alors, il y en a combien dans votre maquette de traîneaux J'en ai comme plusieurs. ça? J'en ai 30 à 35 facilement. J'en ai encore une dizaine en construction. Entièrement motorisé, puis automatisé aussi. Maintenant, on pense à des petits trains électriques. Il y a un bruit qui va avec ça. Est-ce que vous avez réussi à recréer le bruit du métro? C'est pas du tout le même bruit? Non, j'ai réussi à recréer le même sonore pour le départ des trains. Oui. Donc, les 3 notes, c'est... Ah oui? Oui, en réalité, c'est un bruit que je suis fier quand même parce que c'est presque à l'authenticité. Puis évidemment, tout ça s'allume? Tout fonctionne, ah oui, tout est illuminé. Ici, vous avez l'intérieur allumé. Oui. Vous avez la loge du conducteur allumée quand même. Puis votre prochain projet, en avez-vous un? Oui, j'en ai un autre, c'est le stade olympique qui est déjà commencé. En plus de finir Oui, le métro à mesure qu'il va agrandir? C'est une addition qui va aller aussi au métro parce que le métro, il circule juste devant le stade olympique. Puis je vais donner un aperçu souterrain du métro et du stade fonctionnel à la surface. Monsieur Carrier, merci d'être venu au jour le jour. Bonne exposition. Merci beaucoup. On revient dans 2 minutes avec Nicole Campo. Elle va nous parler d'Amnesty International et des jeunes.